Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale vu qu'on est avec ma meilleure amie. Elle est un peu timide, ce n'est pas grave, elle n'a pas l'habitude, c'est normal. Donc aujourd'hui on va avoir deux concepts avec vous. Donc premièrement, je vais lui faire découvrir des livres. Et elle va devoir deviner grâce à la couverture les histoires. Donc ça va être un peu compliqué je pense parce qu'elle ne connaît pas tous ces livres. Et en deuxième partie, elle va me faire deviner des couvertures de livres. Et enfin, elle va me montrer des couvertures de livres. Et je vais devoir deviner lesquelles sont. Et la plupart sont dans ma bibliothèque normalement, donc ça devrait le faire. On va commencer par un livre que vous savez que j'aime beaucoup, qui est La vie invisible d'Adi Larue. Donc malheureusement, la couverture on peut pas trop deviner, mais en même temps on peut deviner. C'est surtout par le titre. Donc faut pas que tu retournes, parce que sinon il y a le... Oui, le résumé, forcément. Prends le temps d'analyser. Du coup, tu vas faire tes vidéos, sûrement. Je les ai vues. Ça oui, oui. J'en ai déjà parlé, mais il y a un moment déjà. Bah après, la vie invisible. Donc, je suppose que soit la nana est invisible. Le titre aide pas mal. Mais après, vraiment, il n'y a pas trop de... Si tu veux que je te donne des indices à la rigueur, tu veux que je te dise la première ligne ou... Puis c'est le fait qu'il y ait des étoiles. En fait. Ouais. Donc c'est des personnes qui sont peut-être... Enfin, je dirais mortes, mais ça ferait bizarre, non? Bah, je te laisse... J'attends que tes vraies théories. Alors, Dadi Larue, donc c'est sûrement le nom de la personne, pas forcément. Si. Du coup, c'est une histoire du... Bon, moi j'aurais une histoire d'une personne morte, quoi. Qui raconte sa vie soit avant, soit sa vie après la mort. Je sais pas trop. Je te donne un indice, c'est plus du fantastique. Plus du fantastique. Genre, c'est pas un truc que tu verras, qui arrivera dans la vraie vie, entre guillemets. Et, il est gros, mais moi je pense que c'est un livre qui pourrait te plaire. Ah oui? Par contre, ouais. Bon, par contre, c'est beaucoup de descriptions et tout, mais c'est un bon livre. Ouais, mais c'est bien, justement. Ouais. Fantastique. C'est un peu dur quand même, parce qu'il n'y a rien sur la couverture. Bah... Donc, si tu veux, attends. Vas-y, la première ou... Tu vois, normalement, elle est comme ça aussi. Tu vois, je sais pas si ça te... On voit pas très bien du coup comme ça, mais... Bah oui. C'est joli en fait. Ouais, c'est beau, hein. Bon, par contre, ça s'habille super rapidement. Ouais. Je peux te lire la première... Bah, je partirai quand même sur le fait qu'elle... Tu veux que je te lise quand même la première... Ouais, ça y est. Une vie dont personne ne se souviendra, une histoire que vous ne pourrez plus jamais oublier. Ça t'aide pas, mais... Parce que si je lis, c'est le début du livre. Ah. Enfin, genre... Tu veux que je te dise? Vas-y, parce que là, à part... en gros, la vie de ces personnes qui sont mortes, quoi. Du coup, c'est tout le contraire de la mort. Ah ouais? Ouais. C'est une jeune fille qui vit avec ses parents, donc c'était en 1714, c'était longtemps. Et elle vit avec ses parents très bien, enfin bref, mais pendant ce temps-là, il fallait se marier très rapidement. Elle est restée jusque tard sans se marier. Et ses parents décident qu'il faut qu'elle se marie. Donc ils trouvent un ou deux maris, je crois, et ça va pas. Et le dernier mari lui dit c'était obligé. Et il y a une histoire qu'une vieille femme dans son village raconte, comme quoi il y aurait des esprits dans la forêt qui pourraient exaucer tes vœux. D'accord. Et donc elle fonce dans la forêt et elle demande de... On passe par là. C'est ça, et genre en mode je sais plus exactement si c'est vivre éternellement ou quelque chose comme ça. Mais du coup, pour revivre sa vie, tu vois, pour vivre tranquillement et tout. Et la contrepartie, c'est que personne ne se souvient d'elle. Ah oui. Donc en gros, elle passe les époques et chaque personne qu'elle rencontre, tu peux passer une journée avec elle. Mais si tu tournes la tête et que genre en mode tu es dans une autre truc, tu te souviendras plus d'elle. Et ta journée sera genre en mode... tout le contraire de la mort. Parce que ça fait penser à ça du coup. Ouais. Mais... Et un jour, elle rencontre un mec qui se souvient d'elle. D'accord. Et elle comprend pas pourquoi. Donc à la fin de l'histoire, on sait pourquoi. Oui. Mais du coup, voilà. D'accord. Et du coup, genre c'est un livre qui a beaucoup de citations. Ça a l'air trop bien. Super joli et tout. Tu vois, j'ai mis plein de... Ça a l'air trop bien. Mais ouais, moi j'ai trop aimé, même si c'est long quoi. Il fait quasiment 700 pages quoi. Donc c'est un beau bébé. Alors pour le coup, celui-ci, il y a plus d'indices je trouve sur la couverture. Du coup c'est Phobos, vous en avez tous déjà entendu parler je suis sûre. Vu que le souffle du démon en parle beaucoup, mais allez, vas-y. Je crois que je t'en ai déjà parlé aussi. Je crois pas, je suis pas sûre. Ça fait un peu comme Fétus, enfin pas Fétus, Phobos, Fétus. Ouais, un peu ouais, c'est vrai. C'est ça.
Puis même en plus la position et tout. La position. C'est pareil, c'est un peu... fantastique. Non, c'est pas du fantastique, c'est plus du... comment ça s'appelle Ah mon dieu... Des trucs... En vrai, si je te le dis, ça va te donner un indice. Ah ouais, non, c'est con. je dis pas encore. Ouais. Bah, le truc, c'est que comme je vois une planète, alors est-ce que c'est pas sur une autre planète, tu vois? Ça fait un peu penser à ça du coup. Après, c'est vrai que j'ai pas trop d'imagination, mais. Il est trop tard pour regarder. Je te donne un indice. L'objectif est d'aller sur notre planète. Mais entre temps, il se passe plein de trucs et genre, ça fait un peu télé-réalité. Un peu télé-réalité. Ouais, c'est un peu comme une télé-réalité dedans. En gros, c'est vraiment, je pense, on va dire une sorte de ville qui doivent partir sur notre planète, quoi. Non, Pas c'est un forcément. groupe de personnes. C'est un groupe de Je personnes. te dis, Vas-y. en gros, c'est des jeunes qui sont sélectionnés, 6 Mhm. filles et 6 garçons, et c'est des speed Ah dating à l'intérieur. Je t'en avais déjà parlé. C'est. Et en gros, ils doivent, sur le chemin, c'est la télé-réalité, ils sont filmés et tout pour que les gens voient. Oui. Et à la fin, les couples qui ont été faits dans le vaisseau spatial là, doivent être ensuite construire une vie sur l'autre planète. D'accord. Je me rappelle plus si c'est Mars ou Jupiter, enfin bref, une autre planète quoi. Mais ça, je t'en avais déjà parlé. Oui. Ouais, mais je ne souvenais pas. Oui. Ensuite, ça, par contre, il y a beaucoup de trucs dessus. Genre, Les fiancés de l'hiver. En tout cas, déjà les fiancés de l'hiver. Comme les Ouais. fiancés, je pense que il y a un but. c'est un peu de la romance, non? En même temps. Pas forcément. Ouais, elle est lointaine la romance. Mais... Ah ouais? Ouais, de ouf. On dirait pas avec le titre quand même. Alors, ça a un lien, mais c'est pas de la romance à proprement parler. Ouais. Il y a aussi le passe-miroir. La passe miroir, c'est le mot de la saga entière, ouais. Ah oui, d'accord. Oui, mais on sait, je sais pas si ça a un lien dans l'histoire. Ah bah si, c'est un lien, bien sûr. Donc, Sinon, ils vont pas mettre des trucs au hasard. ça fait un peu comme Narnia, non? Là, c'est une armoire, sauf que là, c'est un miroir, non? Il passe dans le miroir. Ah oui, non. Vous auriez pu, non? Il y a cette idée, mais c'est pas Narnia. Non, mais Oui, ce que je veux dire, c'est que ça change d'endroit, quoi. On passe d'un endroit à un autre Peut-être. avec le miroir. peut-être. Ça fait penser aussi un peu à un sorte de château, tu vois. Tu vois, avec Oui. les remparts et tout. Tu veux voir peut-être les... La saga, oui. Et la première non plus. Il y en a 4 et les autres sont derrière toi. Bah la passe miroir, ils sont en gros. Bah après, bah surtout sur le premier parce que... Bah oui. Mais peut-être que les couvertures peuvent t'aider. Par contre, du coup, ça fait plusieurs villes différentes. Enfin, plusieurs endroits différents, plutôt. Ils vont à travers les époques, non? C'est pas un peu ça? Non. Pas du tout? Tu veux que je te dise? Bah oui, parce que là, à part qu'ils passent à travers le miroir pour aller dans d'autres endroits, là. Si je peux me référer à l'image, du coup, c'est un peu comme une île flottante. En gros, c'est des arches. Le monde est tombé en ruine et Ah c'est oui. des arches. maintenant. Ah, d'accord. Ça c'est vole, large. mais c'est plus la terre en elle-même. Et il y a eu des esprits de famille, c'est comme des grands dieux, et ils ont des pouvoirs. Et du coup, chaque arche, les personnes peuvent avoir des pouvoirs particuliers. Et là, on va suivre Ophélie à l'intérieur qui est passe-miroir. Elle a du coup la capacité de passer dans les miroirs et d'aller d'un endroit à un autre. Bon, D'accord. pas à des kilomètres et des kilomètres, c'est des trucs qu'il faut qu'elle s'entraîne et tout, mais... Et c'est pareil, elle est vieille fille maintenant, pour le truc. Et il faut qu'elle se marie. Et il décide de la marier à un jeune... un homme qui s'appelle Tom, qui vient d'une autre arche. D'accord. Et elle doit aller là-bas, et là-bas c'est un peu genre en mode... la neige et tout, du coup, le but de l'hiver. Et elle le connaît pas, et elle est obligée d'y aller quand même pour se fiancer avec lui. D'accord. Et voilà, il va se passer plein de trucs du coup, parce que quand ils se marient, leurs deux pouvoirs se combinent. L'un attrape le pouvoir de l'autre, et ainsi de suite. Et on ne sait pas réellement pourquoi ils veulent absolument qu'il se marie avec lui, mais on apprend ça au fur et à mesure. D'accord. Voilà, et du coup ça fait des arches. Ok. D'où le fait que genre en mode il y en ait plusieurs, Mm. tu vois. Là c'est tout le titre aussi pareil, et je trouve que quand même Ouais, je vois. Attends, j'ai même pas montré. Du coup c'est l'Antilune de miel de Christina Loren. Et Christina Loren c'est deux personnes.
C'est pas une personne, c'est deux. Ah oui, Ouais. c'est pas le nom de famille. Oui, c'est ça. On aurait pu, c'est vrai. En plus, je crois qu'il y a écrit. Oh non, c'est juste. L'anti-lune de miel. Ah, du coup, c'est pareil, c'est par rapport à un mariage, je suppose, du coup. L'anti-lune de miel. Oui. Donc, elle est. Alors, soit elle est directement pas pour le mariage, mais du coup, il parle plus de la lune de miel, parce qu'elle était obligée de coup de se marier. Non, pas du tout. Pas forcément. Non, non. Pense pas, genre. Comparé aux autres. Pense pas, genre, en mode, ils sont forcés ou quoi que ce soit. Au contraire, si. Mais au contraire, c'est pas, ça n'a rien à voir avec les mariés eux-mêmes. Ah oui, d'accord. Avec les mariés. C'est plutôt joyeux en plus, regarde, c'est. Bah oui, oui. Pour qu'elles soient forcées à se marier, c'est pas du tout le cas. C'est. Non. En fait, moi, c'est les oiseaux et les fleurs, enfin les plantes. Ça fait un peu de plantes tropicales. Bah oui, mais souvent, Donc, le lune de miel, tu vas. Oui. C'est pas ça. Et qu'on vise des trucs marrants, quoi. Parce que je vois aussi plein d'esprits totalement hilarants. Pas forcément. Oui. Oui, mais c'est quoi l'histoire? Mais moi, j'ai une petite truc, j'ai pas trop d'imagination, alors là. Mais l'anti-lune de miel, ça te fait penser à quoi? C'est une lune de miel, il n'y a pas de lune de miel. Bah, enfin. Oui, non, quoi. Je vais te dire, en gros, ils vont tous, ces deux personnes qui se détestent, entre guillemets, c'est les. Ah, Comment ça s'appelle? Les témoins du mariage. Et ils se retrouvent à manger des fruits de mer et tout le monde est malade sauf eux. Sauf que la lune de miel est payée. ouais. Il faut que quelqu'un y aille. Et c'est ces deux-là qui se détestent, C'est- qui se retrouvent à y aller. D'accord. Et du coup, à vivre entre guillemets une lune de miel qui n'est pas à eux. Et ils doivent, Ah, oui. ils doivent faire semblant d'être les mariés, d'être amoureux et tout, parce que forcément, bah, tout est payé pour. Eux, ils croient ça, tu vois. Et donc, bah, ils vont apprendre à se connaître petit à petit tout en se détestant et tout. Voilà. Je trouvais que le titre était quand même assez anti-lune de miel. Après, si tu connais pas, forcément. Du coup, après, ça va être la maison au milieu de la mer céruléenne de Chichikun. Et là, pour le moment, enfin, pour le coup, il y a des trucs écrits. Donc, je pense que ça va t'aider. Ça, c'est pareil, je t'en ai déjà parlé. Ah, peut-être. Oui, oui. Tu m'en as parlé plein. Donc, Oui. Si une fois que tu vas m'expliquer, je Oui. vais m'en rappeler. Mais bon, là, t'as des indices. Bah, du coup, une île magique, oui. Donc, du coup, ils vont dans une île magique. Ça, c'est L'île n'est pas magique en tant que telle, mais oui. oui. Faut pas prendre au mot, en fait. C'est pour ça. Du coup, c'est plutôt fantastique. Oui. Attends, je sais pas si derrière, pareil. Bon, derrière, il n'y a rien écrit. Ah, bon, je cache pour être sûre. Non, il n'y a rien. C'est plus derrière celui-là. Attends, même ça, je peux te montrer. Je te cache, mais peut-être que ça va pouvoir t'aider. C'est ça la famille, un peu spéciale, la famille quand même. Et là, devant, c'est préparé, c'est ça hein Ouais, c'est relativement la même chose. Ah oui, c'est juste que c'est un peu Ouais, c'est. différent. Ouais. Ok. Donc, je sais pas, par exemple, une famille qui part en voyage dans une maison donc loin dans l'île. Ouais. du coup, et que du coup, c'est une maison un petit peu, enfin, pas hantée, mais il se passe pas mal de choses dedans, parce que bah, du coup, la famille doit être très spéciale, du coup. Ouais, c'est pas Si je me rends compte que ouais. c'est une famille, entre guillemets. C'est pas une famille, je te le dis. C'est pas une famille. Oui, donc, on va dire que je pars sur le Ouais, principe. je sais que c'est une famille. Bon, t'arrêtes de faire du bruit avec ta clochette. Alors, soit c'est. Ouais, soit. Donc, il va se passer pas mal de choses dans la maison, soit directement dans l'île. Ouais. Enfin, c'est tout l'île qui, Oui, oui. qui est spécial, je pense. Et ils doivent découvrir sûrement bah, du coup, un secret. Et donc, des choses un peu peut-être dangereuses, je pense. Ouais, ça aurait pu être ça. Je pense que c'est un bon pitch en vrai, Ah mais ouais c'est pas ça. Ça ressemble Ouais. pas Pas du tout. Ah. Il y a un peu, mais c'est l'histoire de Linus Baker, je crois qu'il s'appelle. Et il travaille genre en mode. Parce que dans cet univers-là, il y a des enfants qui ont des pouvoirs magiques. Et c'est Ah, eux que tu d'accord. vois ici. Ok. En gros, Ah là. oui, d'accord. Et c'est un orphelinat, ça. Et du Oh. coup, il y a un monsieur qui s'occupe d'eux au quotidien. Parce que, genre, en mode, ils ont des pouvoirs un peu spéciaux. Genre, lui, c'est Lucifer. Mais genre, Lucifer en personne, tu vois. D'accord. Il l'appelle vraiment comme ça. Lui peut se transformer en chien. Ils ont tous des pouvoirs un peu spéciaux. Et du coup, ils sont tous dans cet orphelinat. Et Linus, lui, il doit aller là, qui est loin de chez lui. Enfin, pas du tout ce qu'il a l'habitude de faire. Et il doit aller voir si les enfants sont bien traités, s'il n'y a pas de problème là-bas. D'accord. Donc il va se rendre là-bas et l'île qu'il y a juste à côté, genre en mode. Il voit vraiment les enfants comme des pestiférés. C'est genre en mode les pires personnes au monde. Alors qu'en vrai, c'est juste des enfants, tu vois. Et donc il va apprendre à les connaître et tout. Au début, c'est très professionnel, mais il a un peu du mal parce que le gérant de cet orphelinat est très mignon. Ah.
Donc au fur et à mesure, il va un peu s'attacher à eux et rester vivable au final. D'accord. Voilà, mais l'idée était bonne en soi. Ça aurait pu être bien. Oui, c'est vrai. Ils sont vraiment celui-là. Oui. Oui. Bon, du coup, on va passer à la deuxième partie de la vidéo où c'est moi qui vais maintenant deviner les couvertures qu'il y a dans ma bibliothèque. J'ai un peu peur. Est-ce que je connais bien ma bibliothèque ou pas? J'en ai fait que 6, donc oui. Ça va. Tu peux leur montrer du coup avant. Ouais, c'est ça. Du coup, je montre surtout les photos que j'ai. Ouais, oui. Que j'ai des photos, un peu des screens. Je regarde pas du coup. Ouais. Mais j'ai pas regardé. J'ai pris un facile. Juste ici. C'était facile. Vu que c'est un de mes livres préférés, je reconnais facilement. Il y aura des faciles quand même, je trouve. Ok. En soi. Mais j'essaie d'en prendre d'autres. Enfin, du coup, il y en aura 7. Ok. Non, t'as pas vu, mais t'as vu. Pour le deuxième, c'est celui-ci. Ça va être facile. Elle va me montrer que du noir. Bah, à force, je vais faire ça. Hein. Devine, vas-y, devine. T'as plein de livres noirs dans ta bibliothèque, tu te démerdes. C'est bon en plus. Absolu. Les mobilisés, tome 1. C'est ça. Oui, puis en plus, comme j'ai acheté le tome 2 il y a pas longtemps, bah forcément, je me suis refait la couverture du tome 1 et tout. Ah oui. Ça aide, forcément. C'est très rapide du coup, vu que tu connais oui, tes livres. Oui, je les connais très bien. Le troisième, parce que pour moi il y a la fenêtre, alors j'essaie de... Ouais, puis en plus j'en ai pas tant que ça en réalité, genre j'en ai beaucoup, mais assez pour que tout reste dans ma tête. Ouais. Montrer ça. Blue. C'est trop simple. Bah oui, mais en fait c'est que des... Et en vrai quand même. En vrai, c'est parce qu'il y a pas longtemps, je l'ai remis dans ma bibliothèque et en rangeant, du coup, je l'ai revu. Parce que je pense que sinon, j'aurais oublié. Ah, bravo. Ça aide, ça aussi, le fait que j'ai déménagé il y a pas longtemps. C'est vrai. Parce que je m'amuse pas tous les jours à regarder tous mes livres. Hein. La quatrième déjà. Ah ouais, ou 5, ouais, je sais plus. Un peu sombre en plus cette image. De tête, regardez. Sinon ça va être plus facile. Je vois pas ce que ça pourrait être. Attends, si j'ai peut-être un peu plus. Non, bon, plus. Ah, je crois que j'ai ma raison de vivre. T'es pas loin, mais il y a ma raison qui est ok. Ma raison de respirer. C'est vrai. Je vois, on va commencer. Bah, si c'est pas ma raison de respirer, c'est ma raison d'espérer. Oui. Et là, c'était dur parce que la couverture, je la connais pas. Je connais principalement cette couverture-là, pour le coup, mais celle-là un peu moins. Je l'ai lu, mais. Je savais même pas que t'en avais d'autres. Bah, c'est une trilogie en fait. C'est juste qu'ils sont pas ensemble comme c'est pas la même couleur. Bah oui. Ah bah oui. Bah oui. Parce que du coup, il y a ça. Oui. Tu vois, celle-là, j'aurais reconnu, je pense. Oui, elle a. Mais les autres, moins. Ouais. Et puis j'ai fait exprès de te montrer plus. Oui, bah oui. Je t'ai montré un bout de main. Ouais. Bien, mais. Tu vois, j'aurais plus cru de comment c'était zoomé que c'était un peu plus fantastique, je sais pas pourquoi. C'est Oui. genre, ça faisait pas image. J'essaie de trouver comme difficile. Ouais. Parce que sinon, c'est pas drôle. Il faut. Sinon, c'est pas drôle. Et encore, tu m'as aidé en zoomant rapidement, hein, donc. Oui, c'est vrai. Donc, pour la sixième, c'est celle-ci. Alors, je fais ça. Je sais quel lycée, mais je saurais pas te dire le titre. Il est dans les jaunes, c'est logique. Et genre le truc c'est des carreaux aussi, normalement sur la couverture. Ouais. Je peux pas regarder parce que sinon c'est de la triche. Je me rappelle plus du titre. Pourtant je l'ai trop aimé. C'est Théo qui me l'avait offert celui-là. Ah oui. Mais je vais pas savoir te dire les titres. Non, je me rappelle plus Ouais. du titre. Je me rappelle du livre et je peux même te refaire l'histoire, mais je me rappelle plus du titre. Et si tu... Ouais, vas-y, essaie de lire, enfin de me lire le livre. C'est ce que ça va retenir. Ah non, c'est vraiment Ah ouais. le titre, je l'ai pas retenu. C'est l'histoire d'un enfant qui est à l'école et
il est nul et au final il devient connu. Et né sous une bonne étoile. Ouais. Mais oui, j'aurais pas retenu. C'est qui c'est de qui Aurélie. Valogne, ouais, j'aurais pas retenu. Enfin, j'aurais pas. Ouais. Tu sais, je savais ce que c'était, mais je connaissais pas le titre. Et dernière. Et la 7e et dernière. Et dernière. J'ai une petite idée, mais je suis pas sûre. C'est un manga. Oui. C'est Blue Flag. Oui. Si je me suis dit, et j'ai aucun livre bleu avec cette. Je me suis mis là en plus. Tu vois. Ouais, bah oui, bah Ouais. tu peux même pas deviner avec les fleurs de cerise et tout. Mais je me suis dit, même dans mes livres bleus, j'ai pas de. Tu sais, genre, il n'y a pas d'aquarelle comme ça. Oui, oui, oui. J'étais pas prête là, c'est pour ça. Ouais. Alors j'étais prête, mais Ouais. là non. Ça arrive. Bon, du coup, j'ai effacé le titre. Mais c'est pas grave, je dirai après. Pas de problème. Donc, du coup, la 8e et cette fois-ci la dernière. Parce que j'en ai plus d'autres. C'est orange ça. Ce que tu m'as dit? J'ai pris le 1 en plus. Je pense que si j'aurais pris d'autres tables, t'aurais peut-être pas. Bah parce que j'ai dit, tu me dis tu l'as chez toi, mais. Et là je me suis dit, Mais bah, tu l'as pas lu. Oui, bah oui, c'est pour ça. On a l'air aussi, peut-être encore. Oui. Et comme ça, c'est à la bibliothèque, tu m'as dit, genre je connais, oui, tu l'as chez toi, mais tu sais, j'ai tilté genre en mode. Ah oui. C'est pour ça. C'est pas grave. Mais oui, j'ai Ça commencé. s'appelle Orange. J'ai commencé les premières pages, mais je n'ai pas fini. Alors que madame a lu 4 tomes en une journée. Bon, et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais en tout cas, on a bien rigolé. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous.